Je vais vous montrer dans cette vidéo comment multiplier votre capital investi par 7 en un seul trade. Vous êtes passé sur V10-1S, c'était un trade d'un ratio de 1 pour 7. Le trade a duré moins de 24 heures et ça a été un trade direct. Ça n'a pas été un long trade. Quelques heures tout simplement, donc de 10 dollars à 110 dollars en quelques heures. Ok, donc abonnez-vous à la page Empower Trading Community. Nous avons également une chaîne YouTube du même nom sur laquelle en fait nous partageons ce genre de contenu éducatif pour aider les traders à améliorer leurs résultats sur le graphique. Si vous avez envie de vous former au trading et que vous n'avez pas les moyens pour vous former, nous vous offrons nos 3 premières stratégies de façon gratuite. Ok, la formation complète de nos 3 premières stratégies de façon gratuite. Vous allez l'avoir ici. Vous allez avoir le lien de canal Telegram, vous allez intégrer et vous allez pouvoir suivre les formations. Si vous êtes un trader intermédiaire, vous avez déjà les bases du trading, vous n'arrivez toujours pas à rentabiliser, vous ne voulez pas suivre une nouvelle formation, vous trouvez que vous avez seulement besoin d'un suivi, voici ce qu'il vous faut. Je vais partager là les informations les plus importantes qui permettent en fait de pouvoir rentabiliser toutes les stratégies que vous allez avoir à apprendre. Ce sont les informations sans lesquelles les stratégies qu'on apprend ne fonctionnent pas. Et c'est ce qui fait en réalité qu'on reste bloqué dans la phase intermédiaire. Parce qu'on part, on prend l'information, on teste tout, mais quand on va sur le graphique, ça ne marche pas. Le coach, il fait, ça fonctionne, mais quand on fait, ça ne fonctionne pas. Donc, dans cette publication, j'ai laissé le lien d'une vidéo, donc c'est dans le canal Telegram également. Vous allez avoir le lien dans la publication et vous allez pouvoir suivre la vidéo de façon complète. Ok, donc si vous appréciez mes contenus, likez, partagez. C'est tout ce que je vous demande, c'est une obligation morale pour moi de vous aider à évoluer. Et donc, faites de même à le partager afin que d'autres personnes puissent apprendre et évoluer. Si vous avez envie de suivre une formation complète avec le suivi, où je vais vous aider à prendre des tous les jours, à travailler ensemble, à faire les analyses ensemble. On pourra travailler de façon présentielle ou de façon, comment dit-on, de façon en ligne. Ok? Vous pouvez me contacter sur Telegram ou sur WhatsApp, je laisse le lien dans la description. Nous allons alors aller dans le vif du sujet. Donc, nous sommes ici sur V10PS et on va faire rapidement l'analyse complète. Donc, dans le temps, au moment de l'analyse, V10PS en mois était un tendance haussière. C'était ce mois, effectivement. Donc, V10S était un tendance haussière. Ok? Vous voyez le cours de tendance haussière en phase de rotation. Et la phase de rotation du V10S est venue sur la zone de support. Sachant que le retracement fait une tendance baissière en 8, ok, on doit regarder dans ça en valeur. Donc le retracement est venu sur la zone de support là. Donc on va voir ce qui se passe en 8. On se rend compte banalement que le 8, dans le temps, avec son retracement est venu jusqu'à ce niveau. Mais non, il est possible que l'impulsion de monde peut recommencer, mais on ne sait pas encore. Donc dans le temps, au moment du trade, le prix était venu toucher la résistance de 8. Et après avoir touché la résistance de 8, le prix était en train de faire un mouvement baisse. Qu'est-ce qu'elle a confirmé que le cours voulait descendre? C'était un changement de tendance en T1. Et c'est ce qui avait eu lieu. Donc, T1 était ici dans sa tendance haussière et était en phase de retracement. Et la phase de retracement de la tendance haussière là, ok, n'a pas réussi à remonter, puisque après avoir réagi et le 8 faisait un mouvement, le prix est venu sur la zone de support ici. Et quand on allait en fait en Nasdaq, la tendance baissière était claire. La tendance baissière était devenue claire, la tendance n'a pas changé. Pour que D1 recommence une impulsion inférieure que la tendance de l'extraction. D'accord? Et donc à ce niveau, on avait un range qui était en cours. Là, à ce niveau-là. Et donc le prix était venu une fois à réagir, une deuxième fois à réagir, une troisième fois à réagir. Donc c'est au niveau de la troisième fois que nous on était là pour nous sur le prix. Donc quand on vient sur la zone de H4, alors on va aller voir en tête ce qui se passe en même temps. Donc ici en même temps, le prix est venu sur la zone, a réagi, ok, et est descendu, n'a pas réussi à faire une chouche ici, on n'a pas pu le faire. Et c'est après que le prix a fait le chouche
Non, non. Après, voilà, c'est ici que le cours a fait le chouche, là. Et après le chouche, le cours est venu faire un retest. Après le chouche, le cours est venu faire un retest ici. Et donc, c'est au moment du retest là que nous, on doit rentrer à ce niveau-ci. Là. Quand le cours a fait le retest, il a fait un environnement baissier en M30. Et l'environnement baissier là coïncidait avec un environnement baissier qui avait déjà eu un hashtag. Et ici en M5, l'environnement baissier avait changé la direction en M5. L'environnement baissier de M30 avait fait un chouche en M5. Donc c'était le parfait moment pour rentrer dans le trade. Maintenant, s'il fallait rentrer à ce niveau-là directement, le TP était le TP du H4, donc c'était en bas ici. Le SL en haut de M30. Et le point d'entrée allait être ici. Donc pour le point d'entrée direct, ça allait être là. Donc on allait prendre stop loss de 1061 points et un TP de 4446 points. Donc j'ai fait la division 4446 points divisé par 1061. Donc on a là un ratio de 4,1, 4,2. Donc c'est pas intéressant. Moi je prends les ratios minimum de 1 pour 7. Donc pour cette raison-là, j'ai mis un sell limite tout simplement. Et un sell limite qui allait me donner un ratio de 1 pour 7. Il fallait alors prendre, je pense que c'était 500 points, n'est-ce pas? 500 points, non 600. Je pense que c'est 600 points. Donc avec 600 points, je peux avoir avec 600 points de... Je vais arranger ça. Avec 600 points pour le stop loss, on a un TP qui va à 4900. 4900, ça fait carrément même, ça fait exactement les 1 pour 7. Ça fait exactement les 1 pour 7. Donc le point d'entrée a été ici pour le sell limit. Et finalement, je pense que ça a été déclenché, si je ne m'abuse, oui, ça a été déclenché d'abord avant le descendre. Donc le prix a déclenché le trade et a touché le TP. Donc on va voir ça s'est passé en combien de temps. Ici, ça a déclenché ici à 11h30 et TP atteint à 19h. Donc à peine 8 heures de temps. Non, 7h30. Donc voilà, un ratio de 1%, donc de $10 sur $10 en 1 seul. C'est simple que ça. Donc si vous avez des questions, posez les questions dans les commentaires. Si vous avez envie de suivre une formation complète avec le suivi, où je vais vous aider à prendre des trucs tous les jours, à travailler ensemble, à faire les analyses ensemble. On pourra travailler de façon présentielle ou de façon, comment dit-on, de façon en ligne. Ok? Vous pouvez me contacter sur Telegram ou sur WhatsApp, je laisse le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, partagez, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine sur Plaisir.